Faire appel à un freelance, on voit souvent ça comme une rustine, une solution rapide pour un besoin ponctuel. Mais si c'était bien plus que ça? Et si cette collaboration pouvait devenir un vrai moteur de croissance? On va décortiquer ensemble comment transformer cette ressource en un avantage stratégique majeur. Pour bien se rendre compte de l'ampleur du truc, un seul chiffre suffit et il est assez dingue. Plus 110%. C'est l'augmentation du nombre de freelances en France ces 10 dernières années. Franchement, on ne parle plus d'une petite vague. Là, c'est un véritable raz-de-marée qui est en train de tout le définir. Du coup, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est juste un effet de mode, un truc qui va passer, ou est-ce qu'on est en train d'assister à une transformation profonde, une vraie révolution de notre façon de travailler? Alors, pour y voir plus clair, voilà le plan de match. D'abord, on va définir ce qu'est la nouvelle réalité du freelancing. Ensuite, on verra l'avantage stratégique. Après, on identifiera les 5 gros obstacles pour mieux les contourner avec un guide pratique. Et on terminera en se projetant un peu dans le futur de tout ça. Allez, on attaque tout de suite. Première étape, pour bien utiliser ce levier, il faut d'abord comprendre qui est vraiment le freelance aujourd'hui. Et on va voir, on est loin, très loin des clichés. Bon, il est grand temps de dépoussiérer l'image qu'on a du freelance. On oublie l'idée du travailleur isolé dans son coin. Le pro de 2025, c'est un expert, souvent ultra spécialisé, qui est complètement intégré à des réseaux, à des écosystèmes super dynamiques. Ce n'est plus un simple exécutant, non, c'est un partenaire. Et attention, ce changement est structurel. Ce n'est pas juste une impression. L'INSEE le confirme, aujourd'hui en France, un actif sur 10 est un indépendant. On ne parle donc plus du tout d'un phénomène à la marge, mais bien d'un des piliers de notre économie. Alors justement, pourquoi est-ce qu'une entreprise aurait intérêt à miser sur ses talents? Analysons un peu les avantages stratégiques, les vrais, qui se cachent derrière cette tendance de fond. Le changement de paradigme est flagrant. D'un côté, on a le recrutement classique, c'est long, c'est coûteux, ça génère des charges fixes importantes. Et de l'autre, la collab avec un freelance. Là, on parle d'agilité, de démarrage quasi immédiat, de coûts maîtrisés et surtout d'un accès direct à une expertise de pointe, pile au moment où on en a besoin. C'est un game changer. Mais attention, si les avantages sautent aux yeux, le chemin, lui, peut être semé d'embûches. C'est donc absolument crucial de connaître les défis pour ne pas tomber dans les pièges les plus courants. Voici les 5 points de friction qu'on retrouve presque tout le temps. D'abord, trouver la perle rare. Ensuite, blinder le côté juridique. Puis, bien piloter la mission au quotidien. S'assurer que l'administratif suit derrière. Et enfin, le plus délicat peut-être, réussir à l'intégrer aux équipes et à la culture de l'entreprise. Chacune de ces étapes est un vrai défi en soi. Bon, maintenant qu'on a vu les problèmes, la question c'est comment on fait pour les résoudre? C'est le moment de passer à la pratique avec des outils et des méthodes qui marchent pour que la collaboration soit un succès. Pour le sourcing, le premier point, le choix de la plateforme, c'est le nerf de la guerre. Ce tableau compare 3 acteurs importants. Freelance.com, c'est la grosse artillerie, le volume pour les grands groupes. Malte, c'est très performant sur les profils tech avec un bon algorithme, mais les commissions sont assez élevées. Et puis on a des plateformes comme Platea, qui sont plus calibrées pour les PME et qui vont miser sur la sélection des profils et la centralisation de la gestion. Le point clé, c'est vraiment de choisir l'outil qui correspond à sa taille et à son besoin. Et ça nous amène directement à une erreur que beaucoup font. Penser que LinkedIn est l'endroit idéal pour recruter un freelance. Cette citation, elle résume parfaitement le problème. Le piège de LinkedIn, c'est qu'on peut facilement se laisser séduire par une belle vitrine. Des profils qui ont l'air parfaits, bien polis, mais qui, une fois sur le terrain, en mission, révèlent un manque d'expérience concrète, très peu de rigueur ou aucune méthode de travail. Au final, c'est une perte de temps et d'argent. Allez, on termine en se projetant un peu. Vers quoi tout ça évolue? Comprendre ces tendances, c'est s'assurer que sa stratégie restera pertinente, pas juste aujourd'hui, mais aussi demain. 4 grandes tendances se dessinent très clairement. La première, l'intelligence artificielle va rendre le matching beaucoup plus précis pour trouver le profil parfait bien plus vite. Deuxièmement, les critères RSE d'inclusion deviennent décisifs pour attirer les meilleurs. Troisièmement, le télétravail international ouvre un vivier de compétences mondiales. Et enfin, les plateformes tout en un vont simplifier de manière radicale toute la gestion, du contrat jusqu'au paiement. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule idée de tout ça, ce serait celle-là. Le point de bascule, c'est ce changement de regard. Le freelance, ce n'est plus la rustine pour gérer un pic d'activité. Non, c'est un partenaire stratégique capable d'apporter de l'innovation et de la croissance. La question finale est donc toute simple. En regardant les défis et les opportunités d'aujourd'hui, est-ce que le prochain partenaire qui pourrait vraiment faire la différence ne serait pas, justement, un expert freelance?